Nous allons chez un client dont la pompe d'éjection des eaux usées est défectueuse. Je suis heureux de pouvoir utiliser un nouveau produit Saniflo. Il est censé être plus facile à installer et nous faire gagner du temps. J'ai vraiment hâte de l'utiliser. Nous allons commencer par retirer le couvercle d'inspection pour vérifier ce qui ne fonctionne pas avec la pompe. Là, nous voyons que le flotteur semble être tombé en panne. La prochaine étape consiste à vérifier si le flotteur est en panne. L'interrupteur à flotteur est en effet défectueux. Nous allons maintenant brancher la pompe. La pompe fonctionne. La prochaine étape consiste à fermer cette soupape et à commencer le démontage. OK. Préparons un autre sac pour la pompe et du ruban adhésif. Dans de nombreuses installations, le tuyau d'évacuation dépasse de beaucoup. Il faut donc le raccourcir un peu pour s'assurer qu'il y a un espace maximal pour l'évacuation. Voici la longueur que j'ai dû couper. Lorsque vous la retirez de l'emballage, vous pouvez voir la lame du broyeur et les 3 tubes de pression d'air pour les flotteurs. Nous ne voulons pas exercer de pression sur ces tubes et risquer de les casser. C'est pour ça qu'il faut toujours garder l'appareil sur le côté lorsque vous retirez le couvercle. À l'intérieur, vous trouverez la boîte d'interrupteurs, l'alarme, les 2 raccords, l'un avec la soupape de contrôle et les anneaux de serrage. Donc, avec ce nouvel insert de pompe, il y a 16 trous sur son extérieur, ce qui permet de l'utiliser avec pratiquement n'importe quelle configuration. Mais avec cette fosse, j'utilise 8 déboulons parce que c'est tout ce qu'il y a dans cette fosse originale. Elle est alors très solide. Je remets le collier en place. Il ne me reste plus qu'à mettre ces 2 vis dans la plaque, puis à poser le couvercle et à commencer à poser les tuyaux. Je suis maintenant prêt pour le couvercle. Voici un raccord polyvalent pour de nombreux produits Saniflo. Il faut donc découper ce couvercle. Passez votre couteau le long de cette rainure pour retirer le couvercle. Bien. Ensuite, le raccord va du côté ventilé. Préparez les anneaux de serrage. Coupez cette partie. Je peux maintenant insérer le tuyau. Nous avons donc serré l'anneau supérieur. Je vais maintenant serrer l'anneau inférieur. Je vais maintenant raccorder ce tuyau à celui-là. Ce raccord a un clapet anti-retour et a aussi une flèche sur le côté pour indiquer le sens du débit. Je m'occupe maintenant de l'anneau inférieur. Je n'ai plus qu'à l'ajuster ici. Saniflo aime les 45. Voilà, c'est fait. Il ne me reste plus qu'à commencer à monter ce boîtier de contrôle. La boîte d'alarme sur le tube pour le pressostat. Nous ne voulons pas qu'il y ait de boucle entre le couvercle de la fosse et le boîtier de contrôle. S'il y a de la condensation à l'intérieur, le système ne fonctionnera pas correctement. Donc, faites votre coupe directement du couvercle de la fosse à la boîte de contrôle. Glissez le bout du tube sur l'extrémité. Sur les câbles, il y a une extrémité brune et une extrémité noire. Il y a des points correspondants sur le fond de la boîte de contrôle. Ils sont unidirectionnels. Vous devez donc vous assurer qu'ils sont branchés dans le bon sens et qu'ils s'enclenchent. Retirez l'embout protecteur du câble de l'alarme, branchez-le dans l'alarme. Puis, branchez l'appareil. L'appareil s'allume. Ouvrez la soupape et testez-la.
Nous allons maintenant vérifier la facilité d'entretien. Retirer le couvercle. Nous allons maintenant faire fonctionner la pompe pour vider la fosse. Débranchez l'unité, débranchez l'alarme, faites taire l'alarme. Nous sommes maintenant prêts à couper les attaches. Nous les coupons pour pouvoir glisser autant de câbles que nécessaire à travers les œillets afin de pouvoir retirer la pompe. Je peux retirer les vis de la pompe. Je ferme la soupape et je retire le moteur. Je peux maintenant déconnecter le câblage. Il suffit donc d'aligner le brun sur le brun, le bleu sur le bleu, le blanc sur le blanc, puis le vert sur le jaune-vert. En ce qui concerne la facilité d'entretien, nous pouvons nous assurer que les lames sont propres. S'ils sont bouchés, nous pouvons facilement les déboucher. Veillez à ce que nos installations électriques soient bien étanches. Il y a une fente en bas pour le tube de décharge, donc assurez-vous que tout est bien aligné. Posez-les, l'installation se fait à l'inverse de la dépose. Vous pouvez laisser ce câble là et tout ce que vous avez à faire, c'est de le serrer ici. L'avantage supplémentaire de ce système est qu'il ne comporte pas d'interrupteur à flotteur mécanique qui tombe généralement en panne sur ces unités. Il comporte 3 tubes de pression d'air, de sorte que nous n'avons pas à nous préoccuper de la défaillance des mécanismes, des liaisons ou de tout autre élément de ce type. Il est équipé de 3 capteurs. Quelle est la fréquence des pannes? Pas très souvent. Ils ne sont pas immergés, contrairement à un interrupteur à flotteur classique. Pour vérifier les tubes de pression et les capteurs de flotteur, nous allons déconnecter le filtre à charbon comme nous l'avons fait pour la pompe. Nous allons donner un peu de mou à cet autre câble pour pouvoir le sortir de la fosse. Sur le boîtier de pression, il faut prendre le jeu inférieur. Nous pouvons maintenant retirer l'unité. Nous pouvons vérifier nos tubes pour s'assurer qu'ils sont dégagés et qu'on peut accéder à nos détecteurs. Enlevez ça et vous pouvez accéder à vos capteurs par en-dessous. Après avoir réparé tous les capteurs nécessaires, remettez le couvercle en place. Remettez les vis en place. Remettez le couvercle électrique en place. Serrez l'anneau. Réinstallez l'unité. Remettez la poignée en place. Réinstallez les vis extérieures. Vous allez maintenant resserrer ce câble pour le laisser dans la fosse en vue d'un entretien ultérieur. Vous allez ensuite tirer le tube transparent à l'extérieur et le rebrancher au boîtier de contrôle. Remettez l'alarme en place, ouvrez la soupape et testez. Contrairement à un éjecteur d'eau usée traditionnel, je recommanderais ce produit 10 fois sur 10 pour sa facilité d'installation. Il permet de gagner du temps, de le boulonner, de le fixer, de l'accrocher au mur, de le brancher et c'est tout. C'était simple et rapide.